Ok, on voit ta présentation. Très bien. Bon, on commence quand vous voulez, il n'y a pas de problème. Vous m'entendez bien? 5 sur 5. Je vois qu'il y a une main levée de Monsieur Kevin. Je ne sais pas si c'était une erreur. Monsieur Foulas. Oui, Ok. Mais je pense qu'on peut y aller. on peut y Donc, aller. voilà, oui. OK. Alors, bonjour à tous et merci de nous avoir rejoints pour ce webinaire sur la gestion documentaire. Nous allons avoir un déroulement qui est à peu près comme celui-là, une trentaine de minutes de présentation et puis une séance de questions-réponses qui pourra se prolonger, hein, si vous le souhaitez, s'il y a toujours des questions, mais qui pourra se prolonger aussi ultérieurement avec les différents contacts que vous avez avec Régis et avec Digitic pour revenir vers vous, je dirais, pour adresser des sujets qui sont plus propres à votre organisation. Au sommaire, nous avons d'abord une présentation de la structure qui nous fait le plaisir d'organiser ce webinaire, c'est-à-dire Digitic Shield Technology. Ensuite, nous présenterons Kamasoft. Et puis, nous aurons différents sujets sur effectivement comment aujourd'hui, sur les données, les informations qui arrivent dans l'entreprise et comment la GED, la gestion documentaire en particulier, adresse ces problématiques-là et comment vous pouvez envisager de mettre en place une telle solution et quels sont les bénéfices que vous allez pouvoir en tirer. Donc, on verra quelques éléments d'étapes de projet. Hein, donc, réfléchir quand vous avez un projet, comment on va l'articuler, comment vous allez l'articuler, et puis les bonnes pratiques. Hein, c'est des choses qu'il faut retenir quand on a un projet GED à mettre en place. Donc, je vais laisser la parole à Monsieur Régis Nguema pour nous présenter Digitic Technology. Merci beaucoup, Jacques. J'espère que vous me recevez également. 5 sur 5. Donc, je remercie aujourd'hui. On a la Côte d'Ivoire qui est présente, on a le Gabon et le Cameroun. Donc, je suis Régis Nguema, le directeur et manager de Digitic Technology. Donc, nous sommes une société d'intégration de solutions digitales, donc numériques. Ce que nous faisons, on accompagne en fait les entreprises dans diverses industries et domaines dans l'acquisition en fait d'outils comme celui que nous avons, enfin, l'objet de la discussion aujourd'hui sur la gestion documentaire. Voilà. Donc, en dehors de tous ces services, nous offrons des services et prestations informatiques de support. Nous sommes également présents dans la sécurité, la domotique. On développe des applications dédiées et également des formations et du matériel. Donc, on a mis quelques logos comme ça de clients qui nous ont fait confiance cette année. Donc, dans le pétrole, les services, les assurances et le domaine public. Voilà, donc je laisse le micro, donc je suis conscient du temps pour que nous puissions déjà démarrer dans le sujet. Juste pour qu'on puisse s'organiser, donc quand on ne parle pas, donc moins inclus, on coupe nos micros. Et on a la petite fenêtre de chat, si on a des questions comme ça, Jacques pourra les prendre au fur et à mesure ou bien la main levée pour faire une intervention. Voilà, je vous souhaite bonne écoute à tous et merci d'être présents ce matin à ce webinaire. Jacques. Merci Régis. Merci Régis. Donc, je me présente rapidement, Jacques Blanc. Je suis directeur des opérations d'une structure qui s'appelle Kamasoft West and Central Africa, donc WCA.
Je suis expert sur tous les sujets de gestion documentaire, dématérialisation et transformation digitale. Et nous avons qu'à notre actif un certain nombre de projets réussis, que ce soit d'ailleurs en Europe, mais également sur le continent africain, en Côte d'Ivoire, en Tunisie en particulier. Notre cœur de métier, c'est vraiment l'intégration de solutions de dématérialisation, de GED et d'archivage. Nous avons une équipe expérimentée qui est là pour vous accompagner, pour mettre en œuvre les projets, hein, donc, que ce soit sur la transformation digitale, que ce soit sur la formation et l'accompagnement au changement. Et nous avons une implantation à Abidjan et à Tunis et régionale, hein, puisque là on est avec notre partenaire Digitic sur le Cameroun et le Gabon, et donc on a également une présence régionale à travers un réseau de partenaires que nous accompagnons pour diffuser et distribuer le plus largement possible nos solutions. Alors, pour entrer un peu plus dans le vif du sujet, aujourd'hui, toutes les organisations, et je pense que vous en faites partie, voient un nombre d'informations arriver et partir de leur organisation de manière assez très diversifiée. Hein. Historiquement, on a eu bien sûr au début le papier qui faisait la pluie et le beau temps. De plus en plus, le monde du numérique est arrivé et donc on a généré des fichiers numériques. Le monde du mail, c'est pas si vieux que ça, hein, le monde du mail et des pièces jointes nous a rejoints et là on a également un ensemble d'informations qui nous arrivent via la messagerie, mais aussi via des applicatifs. Hein, il y a des applicatifs qui vont produire des factures, qui vont produire des états, des rapports, etc. Donc ce sont des applicatifs métiers, hein, pour certains. On a également le web et Internet. Ça veut dire qu'on sait par exemple récupérer un formulaire web pour une demande d'information, pour une demande de devis par exemple. Et ça fait autant de canaux d'information qu'il convient pour une organisation de traiter, parce que la visibilité qu'elle a de plus en plus sur Internet va l'obliger à être réactive, à suivre et à répondre à toutes ces sollicitations-là. Donc, malgré tout, hein, et vous le faites le constat tous les jours, malgré tout, certaines informations sont encore sur un support papier. Pourquoi ? Parce que nos chers amis de la réglementation, les juristes, voire même les juridictions, la plus importante, tout ce qui est fiscalité, tout ce qui est impôt, demande en général de pouvoir fournir des éléments sur un support papier. Même si, dans certains pays, on commence à dématérialiser très largement ces éléments. Nous sommes, nous aussi, en tant qu'utilisateurs, producteurs d'un grand nombre de documents. Alors, ils ne sont pas papier, mais pour la plupart, ils sont numériques, c'est-à-dire qu'on va créer des fichiers, des courriers, des documents de texte, des tableaux, hein, et donc on va créer des fichiers numériques à profusion que l'on va retrouver sur les serveurs, les répertoires de fichiers partagés, sur les postes de travail. Et c'est ce qu'on appelle, ce qu'on va appeler entre nous le vrac numérique, parce que vous savez aussi bien que moi, quand on va faire un peu l'inventaire de tout ce qui est documents numériques, il y en a dans tous les sens. Il y en a parfois en plusieurs exemplaires. Il y a parfois des copies, il y a parfois des documents qui ont même évolué, qui sont plus en dernière version. Et donc, c'est vraiment ce qui, pour nous, représente le vrac numérique.
pour pas dire autrement, hein, pour rester poli entre gens de bonne société, on appelle ça le vrac numérique, mais c'est quand même un vaste chantier quand on regarde un petit peu le détail de tout ce qu'il y a sur les serveurs, les postes de travail. Puis enfin, il y a un autre aspect qui nous est apparu il n'y a pas si longtemps que ça, avec la pandémie, c'est que avant le télétravail, on disait que c'était plutôt un sujet qui était lié aux grandes structures et qui était vraiment au cas par cas. Et puis on a vu le télétravail se généraliser à l'occasion de la. C'est pour ça que je les ai mis ensemble. Hein. C'est aussi la capacité, la mobilité des utilisateurs, la mobilité des agents, la mobilité des commerciaux, des chefs de projet, des chefs de chantier, et en mobilité, la capacité de pouvoir accéder aux documents d'entreprise et de pouvoir continuer son activité, même si on est localisé dans les locaux de l'organisation. Donc ça, c'est très important parce que ça ouvre d'autres perspectives en termes je dirais, d'usage de la dématérialisation et en particulier de la gestion documentaire. Alors, comment on va s'y prendre? Comment on va s'y prendre? Il y a trois grandes dimensions, hein, très concrètement. Il y a l'organisation. Hein. L'organisation, on va le voir, est régie par des codes, par des habitudes, des usages. Si on est à la direction des ressources humaines, si on est à la direction juridique, la direction commerciale, la direction technique, tous n'ont pas les mêmes pratiques documentaires, les mêmes pratiques pour gérer l'information, mais ont chacun une orientation métier, hein, parce que au niveau technique, on va vouloir avoir accès à des documents d'exploitation, à des documents de maintenance, à des plans, à des schémas, à des bordereaux. On va devoir pouvoir faire des documents, des dossiers techniques. Hein, donc tout ça va être régi par le métier. Hein, donc l'organisation est importante à prendre en compte parce que chaque organisation est un peu différente. Et même si la GED est un outil, une solution transverse qui va pouvoir à la fois adresser du RH, du juridique, du commercial ou de la technique, il y a pour chacun de ces métiers des priorités qui vont être à définir. D'accord ? On ne va pas mettre au même niveau le fait de gérer, je ne sais pas, une invitation à une présentation d'un fournisseur comme à une demande de devis, par exemple. Donc, on va aussi, dans les priorités métiers, on va les prioriser, on va les mettre dans un certain ordre pour dire, ça, c'est important de le gérer. Donc, on va mettre le focus ou le zoom sur ce qui est important pour l'organisation, bien sûr. Et enfin, les documents, l'information, comment elle est traitée, sous quelle forme, est-ce que c'est du papier, est-ce que c'est de l'électronique, est-ce que c'est du mail, est-ce que c'est un flux de données? C'est important de voir comment l'information elle va être véhiculée et qu'est-ce qu'on va devoir en faire. Quel est le cheminement, quel est le processus de traitement de ces documents, de cette information. Et donc, je veux prendre un exemple ici. Si, par exemple, je parlais de l'organisation, on va dire, c'est quel service qui va traiter les données. Donc, par exemple, voilà, on va dire, c'est le service commercial. Quel canal de communication? J'ai des demandes de devis qui arrivent dans une boîte mail, on appelle une boîte mail générique, c'est-à-dire qui est pas nominative. Exemple, une boîte mail qui s'appellerait vente@société.com. Et donc, j'ai des demandes de devis qui arrivent dans cette boîte, qui viennent d'Internet, qui viennent d'un espace sur le web. Là, quelle va être ma priorité métier, hein, donc toujours structurer l'analyse de cette façon-là. Eh bien, ça va être de réaliser les devis et les envoyer aux clients. Donc ça, c'est vraiment une priorité. Et ça va permettre aussi de dire, voilà, j'ai reçu un devis, 2 jours après, j'ai une demande de devis, et 2 jours après, je l'ai envoyé au client. C'est-à-dire que ma réactivité, ma capacité à
à rendre le service, elle est avérée et elle peut être mesurée. Hein, elle peut être mesurée en termes de qualité de service. La réponse de la GED à cet exemple-là, bah, ça va être tout simplement de pouvoir récupérer automatiquement les informations qui arrivent dans ma boîte mail, informations qui peuvent être simplement un mail avec un contenu du message, mais également potentiellement des pièces jointes. Et donc, la réponse de la GED, ça va être je récupère le mail et son contenu, ainsi que les pièces jointes, je les mets dans la GED et je les transmets au service compétent pour pouvoir traiter la demande. Donc ça, c'est une opération qui se codifie, qui se paramètre dans la GED. Mais l'avantage, c'est que là, globalement, vous n'avez rien à faire. Simplement, l'utilisateur qui appartient au service commercial, le responsable commercial ou l'ingénieur commercial ou l'assistante commerciale, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va ouvrir sa boîte, elle va voir qu'elle a des choses à traiter et à partir de ce moment-là, elle va prendre connaissance de la demande et pouvoir la traiter ou l'affecter à la bonne personne. Donc là, on a une notion d'engrenage qui va permettre de nous router une information qui arrive automatiquement vers la personne qui va la traiter. Donc on gagne à la fois du temps, on enregistre le document, c'est-à-dire qu'on ne va pas le perdre, il va être sécurisé, et on va le partager avec les bonnes personnes. Et en plus, on va pouvoir suivre, je dirais, tracer, on a reçu le mail et les informations à tel moment, eh bien, on y a répondu 2-3 jours après. Ça, c'est aussi comment on va sécuriser, comment on va amener de la qualité de service au niveau de l'organisation. Donc, c'est un exemple. Il y en a de multiples, et je suis certain que dans vos organisations, vous avez ce type d'exemple. Alors, ça peut être autre chose qu'un mail qui arrive. Hein. On a pris un exemple par défaut. Ça peut être une facture qui arrive au courrier, à l'enregistrement au courrier. Ça peut être différentes choses qui peuvent être traitées de la même façon. C'est-à-dire, l'idée, c'est de pouvoir récupérer la donnée sous une forme ou sous une autre et après la traiter. Hein, et tout le processus de traitement avec des gens qui sont là aussi pour valider, pour faire réaliser un document, un devis, une facture, etc. Et puis un circuit de validation, un processus complet qui va permettre d'impliquer d'autres personnes. Qu'est-ce que c'est que la GED? Alors, on parle de gestion documentaire depuis tout à l'heure. La GED, c'est la gestion électronique de documents, mais j'apporterai un petit complément et de leur contenu. En fait, le document lui-même, oui, mais c'est surtout les données et l'information qu'il contient, et donc on parle de contenu. C'est une solution qui est transverse à l'organisation. On va parler de différents sujets, hein, les contrats, les factures, les devis, tout ce qui est RH, tout ce qui est administratif, les courriers, etc. Et c'est un outil facilitateur du quotidien. Donc, c'est pas un énième outil, c'est juste l'articulation qui doit le moins se voir possible, mais qui va vous permettre au quotidien de faciliter la recherche des documents et le traitement des informations telles qu'elles vous arrivent. Les apports, fondamentalement, d'abord une GED, ça doit être une bonne capacité de faire des recherches. Parce que si vous mettez des documents dans une gestion documentaire, c'est pour les retrouver et c'est pour pouvoir les utiliser. Ce que vous n'avez pas sur votre serveur de fichiers, ce que vous n'avez pas sur votre serveur ou sur votre poste de travail. Quand vous voulez chercher un document, vous allez dans une arborescence et puis vous cherchez, vous trouvez pas. Ça peut prendre un certain temps, voire même à un moment donné, par dépit, vous refaites un document de zéro. Ça vous permet de mettre en place aussi des circuits de production et de validation documentaire à partir de modèles. J'ai un modèle de courrier, eh bien je vais instancier ce modèle de courrier pour en créer un nouveau et le mettre dans un circuit de validation. Ça permet aussi de faire un accès distant. On parlait tout à l'heure du télétravail, eh ça va vous permettre d'accéder à distance aux documents de l'entreprise. Bien sûr, en toute sécurité et en fonction de votre profil utilisateur. J'en parlerai moins parce que c'est des aspects plus techniques, mais la gestion des droits et des accès dans la GED, c'est quelque chose de fondamental.
Un aspect qui revient aussi, c'est la partie collaboration. C'est bien de pouvoir faire un document, c'est encore mieux de pouvoir le partager et d'élaborer de manière incrémentale un document entre un groupe de travail, entre un groupe projet. Et on a tout un module collaboratif sur la solution qui s'appelle Collab et qui permet de partager des documents, des dossiers projets, des projets tout entiers, avec des participants qui peuvent être internes à l'organisation, mais aussi ponctuellement des participants qui pourraient être des prestataires, par exemple, pour leur mettre à disposition des documents dans le cadre de leur intervention. La GED, ça assure aussi la sécurité et la traçabilité de tout votre fonds documentaire. Et ça, c'est important parce que on va pouvoir tracer, on va pouvoir avoir des historiques, des logs, ce qu'on appelle des logs en informatique, c'est des journaux de consultation, de modification des documents. Donc, ça permet de sécuriser l'utilisateur aussi. Quand on a réalisé un document, le fait de pouvoir savoir que une personne après vous a modifié le document et apporté tel ou tel complément, c'est important. C'est important de le tracer et de le redater. Donc, de garder l'heure, le jour à laquelle cette modification a eu lieu. Et puis, bien sûr, l'automatisation, c'est la mise en place de workflows, donc des processus de traitement documentaire qui vont vous permettre d'élaborer ou de piloter complètement un processus dans votre organisation. Enfin, parce que la notion d'archivage est une notion qui est de plus en plus importante, dans la mesure où aujourd'hui le papier représente certes quelque chose de fiable en termes de contenu, mais moins fiable en termes de support. C'est un support qui se dégrade. Donc, il est utile et, je dirais, important de pouvoir conserver l'essentiel des documents importants pour votre organisation de manière dématérialisée. C'est ce qu'on appelle l'archivage. Et ce qui va vous permettre, le cas échéant, si vous avez un sinistre, si vous avez un problème, quel qu'il soit, de pouvoir conserver une trace des enregistrements de l'entreprise et de votre organisation. Donc ça a quand même énormément de valeur pour faire suite à des sinistres ou pour pouvoir amener effectivement certaines preuves. Même si c'est pas le document papier, ça vous servira toujours d'éléments importants à produire en cas pour les assurances, pour les juridictions, pour les services fiscaux, etc. Ça leur donnera toujours quelque chose de fiable à consulter, même si dans l'absolu, il voudrait du papier. Mais sous nos latitudes, on sait que le papier se conserve mal et toujours dans des conditions un petit peu difficiles. Donc, le numérique aujourd'hui représente une certaine sécurité aussi dans la conservation des informations de l'entreprise. Je le disais tout à l'heure, les axes clés de la GED, c'est un moteur de recherche performant. On doit être capable de retrouver de l'information, des documents sur les propriétés de ces documents-là. C'est-à-dire, est-ce que c'est une facture, par exemple? Voilà. Je cherche une facture du 14 décembre. Je dois pouvoir la retrouver avec ces propriétés-là. Mais je peux la retrouver aussi sur le contenu. C'est-à-dire que les outils aujourd'hui sont suffisamment sophistiqués pour quand on numérise un document, on peut également analyser son contenu et en extraire toutes les informations qui me sont utiles. Par exemple, le numéro de la facture, le nom du fournisseur ou le nom du client. Et c'est autant d'informations qui vont servir ensuite à la GED, qui vont alimenter le moteur de recherche et qui vont permettre, quand vous faites une recherche, vous voyez ici, il y a une barre de recherche sur l'écran, donc c'est exactement une recherche à la Google. On va dire, tiens, il me faut la facture de Monsieur Dupont. Eh bien, facture Dupont, on va dire facture et Dupont, on va dire avec les opérateurs booléens. Eh bien, on va remonter toutes les factures de Monsieur Dupont. Donc ça, c'est quelque chose d'important parce que ça va accélérer la capacité que vous avez de retrouver de l'information. Et puis surtout,
Monsieur Dupont est en ligne, ben, je peux afficher rapidement l'ensemble des factures et discuter avec lui de manière concrète avec les éléments sous les yeux. Je n'ai pas besoin d'aller chercher un classeur ou un dossier dans lequel j'ai une personne qui m'a pris la facture en question pour faire autre chose et qu'elle n'a pas reclassé au bon endroit. La GED vous permet d'avoir quelque chose de propre et avoir tous les documents instantanément, même si d'autres personnes les utilisent par ailleurs. Ça me permet toujours de consulter les documents qui ont été stockés dans la GED avec plusieurs utilisateurs. Ensuite, chose qui est intéressante également, c'est qu'on va pouvoir donner des vues métiers. J'ai pas envie finalement de donner que l'utilisateur fasse une recherche comme je vous l'ai expliqué là. Eh bien, je vais créer des dossiers virtuels quelque part. Je vais faire un regroupement de documents sur les axes métiers. Ici, ce qui m'intéresse, c'est finalement les factures à recouvrer. Eh bien, je vais pouvoir créer un dossier, par exemple, facture à recouvrer, et dans ce dossier-là, je vais pouvoir finalement afficher uniquement les factures qui n'ont pas été payées, par exemple. Donc la personne dont le métier, c'est uniquement de faire du recouvrement, je ne vais pas lui demander de connaître la GED. Ça n'a aucun sens, et c'est certainement pas comme ça qu'on va pouvoir, j'irais, vulgariser l'utilisation de l'outil. Par contre, je vais lui dire, bah tiens, tu viens là, et là, j'ai un pavé qui s'appelle facture en cours. Tu cliques sur le pavé et j'affiche toutes les factures. Et je les visualise. Et donc là, c'est différent. Là, je suis dans son métier, je reste dans son métier et je facilite son métier avec l'apport de l'outil. Une fois qu'il a terminé, il n'entend plus parler de la GED. C'est aussi comme ça que l'apport doit être fait. Non pas de faire des formations pendant 3 jours pour expliquer comment ça fonctionne. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens parce qu'en gros, l'utilisateur, il a besoin de savoir comment lancer la GED, de se connecter et ensuite d'arriver sur l'espace qui lui va bien. Ses factures, c'est tout. Il n'a pas besoin d'autre chose. Donc tout ce que vous allez lui raconter à côté, il va l'oublier 1 mois après, il aura tout oublié. Donc ça, c'est très important, c'est de pouvoir avoir des accès simples, une interface simple. Hein, on peut vraiment définir quelque chose de très très simple. Parce que c'est une plateforme qui est hautement paramétrable, et donc par paramétrage, on peut définir des choses et une interface utilisateur qui est simple, ergonomique, et qui ne lui présente que ce qui l'intéresse. Alors, depuis tout à l'heure, on parle de GED. En fait, Kamasoft, c'est le nom commercial de notre activité. Que nous développons sur la Tunisie, sur la Côte d'Ivoire et à partir de la Côte d'Ivoire sur toute la région Afrique de l'Ouest et du Centre. Kamasoft, c'est aussi une plateforme de solutions de métier. Hein, donc tout à l'heure, je vous parlais de KGED pour ce qui est gestion documentaire et puis de Collab sur la partie collaborative. Donc ce sont des modules qui viennent en fonction des besoins du client. Eh bien, on va pouvoir mettre en place une plateforme qui va nous permettre de traiter le besoin métier qui a été identifié. Je veux mettre un parapheur électronique en place, je vais mettre le parapheur électronique. Je veux signer des contrats en mobilité sur une tablette, eh bien, je mets ça en place. Donc ça, c'est très important, c'est que la modularité fait que on va pouvoir adresser vraiment le besoin métier et en même temps, parce que ce qui est vrai un jour, 1 an après, on se dit, bah tiens, on a un autre sujet qu'on n'avait pas vu, mais qui peut nous intéresser sur de la gestion de projet, comment gérer des projets de manière collaborative dans l'organisation. Eh bien, on va voir toujours avec la même plateforme et rajouter ou utiliser, déployer un module de collaboration, Collab, qui va nous permettre de faire ce genre d'activité. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est sur des composants. Alors, c'est un logiciel, c'est une plateforme qui est sous licence, donc vous achetez des licences d'utilisation, mais ces composants, tous les composants sont des composants open source, courants, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de coût de charge d'exploitation énorme, c'est-à-dire que quand vous achetez
je sais pas, une base de données, par exemple, je cite au hasard Oracle pour ne citer que, il y en a plein d'autres, hein, ou Microsoft, ben, vous allez avoir à la fois le coût d'achat ou de location de la base, plus la maintenance. Et donc, vous avez des coûts récurrents tous les ans qui vont faire la joie de votre directeur informatique ou de votre responsable informatique parce que c'est un budget qu'il faut prévoir et anticiper. Là, dans le cas de Kamasoft, on travaille avec des composants qui sont open source, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de licence, enfin il y a une licence mais elle est open source et il n'y a pas de frais de maintenance ou d'exploitation. Donc on travaille sur une distribution Linux avec des produits comme Elasticsearch, comme Tomcat, comme d'autres, j'en oublie. Postgre, voilà, la base de paramétrage c'est Postgre. Donc ce sont autant de composants sur lesquels vous n'aurez aucun coût résiduel ou récurrent. Donc ça, il faut bien le garder en tête. Donc c'est la partie économie de Kamasoft, c'est que il n'y a pas de coûts récurrents et les coûts sont très adaptés aux économies et aux entreprises dont vous faites partie et qui n'ont pas forcément des budgets extensibles à souhait. Nous préférons que les budgets soient réalisés, donc bien sûr en partie sur la partie licence, mais pour le plus gros sur la partie projet et accompagnement des utilisateurs. Ça, pour nous, c'est plus important. Aujourd'hui, si vous faites un investissement dans la GED et que 70% de votre budget il passe dans les licences, c'est qu'il y a un problème quelque part. Bon, en gros, aujourd'hui, ça devrait représenter 30-35%, c'est le coût des licences. Le reste, c'est du projet et c'est de l'accompagnement. C'est ça qui est important à bien mettre en place. Et c'est ce qui va faire la réussite d'un projet. C'est pas le fait que vous ayez acheté une boîte à outils, mais si personne ne sait s'en servir et si elle a été mal configurée, ben ça marchera pas. Kamasoft, c'est aussi une plateforme qui est entièrement paramétrable. On va pas faire des développements parce que vous avez un besoin spécifique. C'est ce besoin-là, il va être paramétré sur l'application, sur la plateforme. Alors, les étapes du projet. Quand vous mettez en place un projet de type gestion documentaire, il va falloir se poser un certain nombre de questions, en particulier faire le cadrage du projet. La plupart du temps, c'est quelque chose sur lequel on a bypassé et on voudrait tout de suite mettre en place la GED, numériser les documents et puis rentrer dans le concret. Oui, sauf que clairement, ça demande quand même une réflexion avec des professionnels pour poser les bonnes questions et pour vous faire toucher du doigt les bons sujets sur l'organisation documentaire, sur la gestion des droits, des accès, sur la partie processus, workflow, mais aussi sur la partie mode de déploiement. Une plateforme Kamasoft peut être déployée en mode SaaS, c'est-à-dire en mode cloud, donc avec un accès distant sur lequel vous n'avez pas ni d'exploitation, ni de sauvegarde, ni de maintenance à faire. Tout ça, c'est quelque chose qui est fait à distance pour vous, hein, qui fait partie du package et de la proposition qu'on fait avec Digitic. Ou alors une installation on-premise, ce qu'on appelle on-premise, c'est-à-dire sur vos serveurs, sur vos installations. La grande différence, c'est que si c'est installé chez vous, bah, il faut que vous ayez des compétences, il faut que vous ayez des équipes, il faut faire la maintenance, les évolutions et les sauvegardes et maintenir en condition opérationnelle cette plateforme. Donc ça, c'est quelque chose qui a un coût, évidemment. Nous, on arrive à avoir des coûts mutualisés via des installations dans le cloud. C'est pour ça que c'est une approche qui est éminemment intéressante d'un point de vue économique et sécurité, parce qu'on fait appel aussi à des hébergeurs, à des structures qui sont dotées de moyens importants, que ce soit en sécurité, que ce soit en disponibilité, ce qui fait que vous avez toutes les garanties en termes d'accessibilité à vos documents ou à vos données.
On y reviendra peut-être à travers les questions, si vous avez des questions là-dessus. Sur les bonnes pratiques, hein, donc on va dire qu'il faut être ambitieux dans un projet de GED, mais à pas mesurer. C'est-à-dire qu'il ne faut pas vouloir faire du passage d'une transformation complète de l'organisation du jour au lendemain. Hein, donc, le cadrage du projet, c'est une chose. Donc la première étape, cadrage du projet. Après, on va faire un pilote, d'accord. C'est-à-dire qu'on va mettre en place toute la solution d'un point de vue technique et fonctionnel, et on va valider avec vous, avec les utilisateurs, que ce pilote-là répond bien à ce qui a été donné dans le cahier des charges et dans le cadrage du projet. Et si c'est le cas, à ce moment-là, on va imaginer une distribution, une mise en œuvre progressive avec différents lots qui va permettre, plus tellement au niveau de la technique sera en place, les paramétrages seront en place, ils ont été validés, mais c'est plutôt permettre à l'organisation de prendre en compte la solution, de former les utilisateurs, d'accompagner les utilisateurs dans cette transformation. Quand on dit changement, il y a forcément des réticences et des réticences au changement. C'est vrai dans tous les domaines, bien sûr, y compris dans le domaine de la gestion documentaire, des systèmes d'information. Donc, il n'y a pas de secret, il faut être patient, il faut prendre du temps, il faut former, il faut accompagner. Et donc ça s'invente pas, et c'est des choses qui vont demander un petit peu de temps pour que l'outil soit pleinement efficace et optimisé dans votre organisation. Alors, ça ira d'autant plus vite que vous retirez une épine du pied à certains utilisateurs. Si, avec l'apport de l'outil, vous adressez directement des problèmes récurrents qui leur donnaient énormément de travail et sur lesquels ils dépensaient beaucoup d'énergie, ben vous allez voir que le changement, ça va être très vite. Hein. La solution répond, elle m'aide, elle m'enlève 1 ou 2 heures de tracas tous les jours, la solution elle va être adoptée très très vite. Donc, en fait, c'est aussi ce que vous mettez dedans et les périmètres fonctionnels ou métiers que vous adressez qui font que la solution, elle va être adoptée très vite par les utilisateurs. Alors, je crois que j'ai un petit peu débordé sur le timing, mais on ne doit pas être si mal que ça. Donc, C'était parfait, Jacques. Merci. On est juste pile un quart d'heure avant l'heure qu'on avait prévue. Impeccable. Là, sur le chat, j'ai pas eu de questions, mais de mon côté, j'ai bien pris note du fait qu'aujourd'hui, nous soyons vraiment dans un vrac numérique en termes de données et que les solutions existent avec la GED, donc une plateforme qui est vraiment paramétrable. Je sais qu'il y en a qui nous écoutent ici, qui voudront peut-être qu'on fasse une session vraiment dédiée, donc il n'y a vraiment aucun souci. Ils peuvent se rapprocher de Jacques ou de moi-même pour que ça puisse se faire. Je ne sais pas si il nous reste encore un petit quart d'heure, sauf peut-être une demande particulière. Je pense qu'on va libérer et peut-être prévoir une autre session en janvier globale, Jacques. Ah oui, mais avec plaisir. Hein, on a maintenant. Il faut dire que c'est pas le premier webinaire qu'on organise avec vous hein, sur la zone hein, et que on a toujours grand plaisir à pouvoir partager un petit peu nos expériences sur les sujets. Donc, on est bien sûr disposé à reproduire ce genre d'exercice. Ça peut être sur des thématiques, par exemple, particulières, hein, spécifiques, pour voir comment on peut adresser certaines problématiques, je sais pas, de gestion de courrier ou des choses comme ça, par exemple. Hein, je n'ai pas. Je pense que c'est aussi via vos contacts de terrain, ce qui va remonter comme demande ou comme besoin. Ça pourrait être intéressant de faire un zoom sur un sujet ou sur un autre. Mais on a pas mal de matière là-dessus. Je dirais qu'on a aujourd'hui
sur Abidjan, on a quand même mis en place une gestion de courrier avec le groupe Eranov, par exemple, une gestion documentaire avec Cyprel sur la partie documentation technique. Donc, on a des références dans différents domaines, que ce soit les milieux industriels, que ce soit les milieux techniques, que ce soit la gestion de courrier avec tout ce qui est administratif. On est également dans les services avec une banque sur Abidjan avec la BPCI, hein, l'ancienne caisse d'épargne. Et avec BPCI, ben, on fait énormément d'archivage et de processus métiers au niveau des moyens généraux. Donc, on a aussi des expériences dans les services. Hein, donc, c'est toutes ces expériences partagées qu'on peut voilà, mettre en perspective via des webinaires. Et le fait aujourd'hui de pouvoir à la fois consulter et revoir les webinaires via le web ou se les partager à distance, c'est-à-dire que là, on a des personnes de Côte d'Ivoire, des personnes du Gabon, du Cameroun, etc. Je trouve que c'est aussi un bel exemple de comment on peut véhiculer et partager une information à travers, quelle que soit la distance, quels que soient les fuseaux horaires également. Donc, on est vraiment à votre disposition pour continuer, pour reproduire ce genre d'exercice. Ok, merci Jacques. Donc, le message est passé. Donc, une fois de plus, merci à tout le monde. Donc, on garde la formule des 1 heure. Je pense que c'est assez dynamique et ça permet à tout le monde de repartir sur le tatami. C'est ça. Donc, un grand merci à tout le monde. Et donc, j'ai bien noté, Jacques, peut-être pour une session dédiée sur une problématique particulière. Je pense que ça sera beaucoup plus parlant aussi aux opérateurs. Oui, une fois qu'on a dégrossi les sujets, je dirais, de GED de manière générale, que tout le monde a bien saisi tous ces éléments-là, ça peut être intéressant après de faire des zooms particuliers sur le collaboratif, sur la gestion de projet, sur la gestion de courrier, etc. Donc, voilà. C'est ce que je propose. Après, c'est à vous de revenir vers nous pour adapter tout ça. Merci encore. Et puis, une bonne journée à tout le monde. Bonne journée. On va suivre la présentation. By the way. Ok, bye bye. Bonne journée à tout le monde.